Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver en cette veille de Shabbat Shelach Lecha, Shabbat Mevarchim. Il est marqué dans la paracha de cette semaine que Moshe Rabbeinu, Vaikra Moshe Yehoshua bin Nun Yehoshua, que Moshe Rabbeinu a appelé Hoshea bin Nun, et non pas Yehoshua bin Nun d'abord, il s'appelait Hoshea bin Nun Yehoshua. Il était l'un des 12 explorateurs que Moshe Rabbeinu avait l'intention d'envoyer pour explorer la terre d'Israël avant que les béné Israël ne rentrent définitivement dans cette terre. Le problème, c'est que ces explorateurs ont été mal influencés, sauf deux d'entre eux, qui étaient Yehoshua bin Nun et Caleb ben Yefoune. 10 d'entre eux, malheureusement, ont été mal influencés et ont rapporté des propos diffamatoires sur la terre d'Israël. Ils sont morts dans d'atroces conditions, mais Yehoshua bin Nun et Caleb ben Yefoune ont eu le mérite de traverser pendant 40 ans le désert et de pouvoir, même après ces 40 ans d'exil dans cette libération, ils ont pu rentrer dans la terre d'Israël, alors que toute la génération, malheureusement, du désert a péri dans le désert. Ce ne sont que les enfants de ceux qui sont sortis d'Égypte, à quelques exceptions près, qui ont pu rentrer en Israël. Voilà que Yehoshua bin Nun a eu et a reçu une racha particulière de Moshe Rabbeinu. Moshe lui a dit, maintenant tu ne t'appelleras plus Hoshea bin Nun, mais Yehoshua bin Nun. Quelle est la différence entre Hoshea et Yehoshua? C'est le Yud que Moshe Rabbeinu a rajouté en premier. Simplement, ce Yud-là, il existe, on ne crée pas une lettre dans la Torah, on doit pouvoir obligatoirement la récupérer. D'ailleurs, tout se transforme, mais rien ne se crée. La Torah est une entité indivisible et intransformable. Ce Yud de Yehoshua, nous dit le Midrash, provient de Sarai. Sarai, la femme d'Abraham, qui avant de devenir Sarah et Abraham, était stérile. Ce Yud était justement cette lettre qui empêchait Sarah de pouvoir enfanter. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a divisé le Yud en deux. Le Yud a pour valeur numérique 10. Il a divisé le Yud en deux. Il y avait donc deux He. Il a rajouté à Avram un He, il est devenu Avraham. Et à Sarai, il a rajouté donc le deuxième He, et elle est devenue Sarah. À partir de ce moment-là, Abraham et Sarah devenaient un couple capable de pouvoir engendrer, et ils ont eu Yitzhak. Mais ce Yud, il a fallu le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est Hoshea bin Nun qui a récupéré ce Yud. La deuxième question, c'est pourquoi maintenant avoir appelé Yehoshua bin Nun? Pourquoi pas Ben Nun, tout simplement? Pourquoi avec un I? Je vous rappelle qu'en hébreu, le I se ponctue avec un point. Alors que normalement, le fils de Nun devrait être ponctué avec un ségol, c'est-à-dire 3 points en forme de triangle. Nous avons maintenant une configuration tout à fait particulière et unique pour Yehoshua. Il ne s'appelle pas Ben Nun, mais Bin Nun. En plus, ce mot Nun en araméen veut dire le poisson. Quel rapport y a-t-il entre Yehoshua et le poisson? Et là, je vais vous raconter une histoire tout à fait extraordinaire. Et je pense que bon nombre d'entre nous ne connaissaient pas cette histoire, ou ne connaissent pas cette histoire. C'est quelque chose de tout à fait surprenant qui est rapporté par le Me'am Loès. Dans un premier temps, vous savez que le poisson est l'expression de l'animal qui aime son milieu dans lequel il vit. Même s'il vit dans l'eau, il est avide d'eau. Et la Torah est comparée à l'eau. C'est pour cela que les Khamim nous disent dans un premier temps pourquoi Yehoshua bin Nun, le fils du poisson, parce que Yehoshua était le modèle de Talmid, d'élève de Moshe Rabbeinu qui ne quittait pas, qui ne se séparait pas de son maître d'une semelle pour toujours apprendre la Torah de la bouche de son maître. Même lorsque Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï, eh bien, Yehoshua l'a accompagné jusqu'au dernier moment. Ce moment où il ne pouvait plus monter avec lui, alors que tout le peuple restait dans leur camp, eh bien, Yehoshua accompagnait Moshe Rabbeinu et l'a attendu au pied de la montagne pour avoir en première diction
la Torah de Moshe Rabbeinu tout de suite à sa descente du Har Sinaï. Et Yoshua était donc le fils qu'on appelle du poisson, c'est-à-dire que, à l'instar du poisson qui est avide d'eau, qui aime l'eau, même lorsqu'il pleut, le poisson va sauter au-delà de l'eau pour aller prendre des quelques gouttes avant qu'elle n'arrive dans la mer. Yoshua était cet homme qui était amoureux de la Torah. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Bin Nun, le fils du poisson. Mais nous n'avons toujours pas expliqué pourquoi un i à la place du e. Bien tout simplement parce que le yud de Sarai, n'était pas ponctué, il était à la fin du mot de Sarai. Donc, ce yud qu'on a donné à Yehoshua devient maintenant ponctué. Vous entendez ici le yud Yehoshua. Et ce yé, c'est-à-dire cette voyelle qu'on a rajoutée au yud, c'est un sheva, c'est-à-dire ces deux points verticaux. Du coup, le mot ben, qui normalement devrait comporter un ségol, 3 points en triangle, vous prenez 2 points, vous les mettez verticalement sous le yud, et vous obtenez maintenant Yeho, Shua, mais étant donné que le ségol a été privé de ces 2 points pour alimenter le yud, eh bien il ne reste qu'un chirik, c'est-à-dire un seul point. Pour ça que Yehoshua s'appelle Bin Nun. Ça, c'est la première partie de ce que je voulais vous dire. La deuxième partie, c'est ce fameux le Me'am Loès que je vous ai promis, cette histoire absolument extraordinaire. Vous savez que Nun, le père de Yoshua, était un immense tzaddik. Et il était doté de ce que l'on appelle le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'esprit divin, capable de pouvoir connaître l'avenir. Et sa femme était triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Les parents de Yehoshua bin Nun, même à un âge avancé, n'avaient pas eu le mérite d'avoir un enfant. Alors, la femme de Nun dit à son mari, mais je souffre terriblement de ne pas avoir d'enfant. Et c'est pour cela que je voudrais que tu pries qu'on puisse avoir un enfant. Mais son mari savait que quelque part, c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu, car il avait vu par l'esprit prophétique que malheureusement cet enfant ne serait pas comme il l'aurait désiré. Et si Akadosh Baruch Hu n'avait pas voulu que l'enfant naisse, c'était pour une bonne raison. Cette raison, il voulait la cacher à sa femme. Mais sa femme était tellement triste, elle s'est mise à pleurer et elle était complètement démoralisée. Qu'est-ce qu'a fait Nun devant la misère et la tristesse de sa femme? Il s'est mis à prier. Avec un tel cœur, sa prière a tout de suite percé les cieux et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé la possibilité d'avoir un enfant. Sa femme est tombée enceinte quelques semaines après cette fila extraordinaire que Nun a fait pour réconforter sa femme. Mais voilà que la femme qui était enceinte était d'une joie indescriptible, mais elle voyait son mari se mettre à pleurer régulièrement. Lorsqu'il voyait sa femme, il se mettait à pleurer. On lui dit, mais pourquoi tu pleures? Que se passe-t-il? Tu n'es pas content qu'on ait un enfant? Tu n'es pas content qu'on ait un garçon? Alors, Nun a dit à sa femme, il faut que je te dise le secret qui jusqu'à présent me réconfortait quelque part de savoir que Dieu ne voulait pas qu'on ait d'enfant. Parce que j'ai vu que dans l'avenir, cet enfant qui naîtra me tuera. Il me tuera. Et donc, je suis en train finalement d'assister quelque part à ma mort programmée. Alors, la femme de Nun lui dit, mais je ne savais pas. Mais comment peut-on éventuellement rattraper ça? C'est pas possible. Mais je ne voulais pas avoir un enfant pour te voir mourir. Il fallait me le dire avant. Alors, Nun, bien quelque part résigné devant ce nouvel avenir, lui dit, écoute, ça sera la volonté de Dieu. La seule chose que nous pourrions faire éventuellement, c'est de laisser notre enfant jeté dans le Nil par Paro. Alors, la mère lui a dit, d'accord, ok. Quand il naîtra, eh bien, nous le jetterons dans le Nil, nous laisserons les soldats de Paro le jeter dans le Nil. Dès qu'il est né, ils ont fait la Mila. Et les soldats de Paro sont venus le chercher et ils l'ont jeté dans le Nil. Ils l'ont laissé entre les mains de Paro en disant que de toute façon, cet enfant était ce qu'on appelle un rodef, c'est-à-dire un futur meurtrier, et que d'après la Torah, il est permis et même obligatoire de devancer et de mettre à mort la personne dont on sait qu'elle va devenir un criminel, qu'il va tuer des gens. Voilà que l'enfant est jeté dans le Nil et le couple revient finalement à son triste passé, mais quelque part en ayant le sentiment d'avoir évité le plus grave.
que se passe-t-il? Les cuisiniers et les chasseurs de Paro sont partis pêcher. Et en pêchant, ils ont remarqué qu'il y avait un poisson, ils ont pêché dans leur filet un poisson particulièrement grand. Voyant ce poisson énorme, ils ont dit c'est magnifique, ça va être un repas gargantuesque pour Paro, il va sans doute nous récompenser. Ils ont pris ce grand poisson et l'ont amené aux cuisiniers de Paro. Mais au moment où les cuisiniers ont commencé à ouvrir le poisson, ils ont entendu un son, un cri. C'était le cri d'un enfant à l'intérieur de ce poisson. Ils ont eu peur. Ils sont partis voir Paro. Ils ont dit, écoute, Paro, on a voulu te faire un poisson hors du commun, mais il est plus que hors du commun. Il y a le son d'un enfant qui pleure à l'intérieur. Nous voudrions que ce soit toi qui ouvres ce poisson pour que tu en sois témoin. Paro est venu et délicatement s'est mis à ouvrir le poisson. En ouvrant le poisson, il a trouvé cet enfant qui était en train de pleurer, mais avec un chêne, avec une beauté particulière. Alors, qu'est-ce qu'a fait Paro? Eh bien, il a dit, cet enfant est sans doute un enfant venu du ciel, je vais l'adopter. Je vais en faire un de mes serviteurs. Paro a élevé Yehoshua sans savoir qu'il allait devenir Yehoshua, et il est devenu le bourreau de Paro, c'est-à-dire celui qui était responsable de la mise en exécution des pendaisons. Noun, le père de Yehoshua, pensant que son fils avait disparu lorsqu'il avait été jeté dans le Nil, eh bien, est arrêté par la police et par les soldats de Paro pour avoir enfreint aux règles que Paro imposait malheureusement aux Juifs de manière très très difficile puisqu'on était en pleine période d'esclavage. Et pour avoir transgressé les consignes du roi, Noun est condamné à la pendaison. Et qui va pendre son propre père? Eh bien, c'est Yehoshua, qui lui-même avait été élevé par Paro. Et Yehoshua va prendre sans savoir que c'est son père et va pendre son père. Parmi les coutumes qui étaient respectées et particulières, je vous l'accorde, en Égypte, eh bien, c'était que le bourreau devait épouser la femme de celui qui l'avait pendu pour ne pas la laisser veuve. Ce qui, bien qu'après avoir pendu son père, Yehoshua se rend dans la maison maternelle, mais il ne sait pas que c'est sa maison maternelle. Il sait tout simplement que cette veuve éplorée va devenir sa future femme. Lorsque sa mère le voit, elle comprend tout de suite qu'il s'agit de son fils. Elle lui raconte l'histoire. Elle lui dit, tu n'es pas le fils de Paro. Tu n'es pas l'un de ses serviteurs. Tu es mon fils. Malheureusement, voilà, je vais te raconter cette histoire. Alors, Yehoshua était pris d'une tristesse incroyable et a compris que tous les desseins d'Akadosh Baruch Hu se réalisent lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut le réaliser. Peu importe où, même toutes les conditions que nous serions amenés à changer pour éviter que le projet divin ne s'exécute ne servent à rien. Elle lui a raconté, à ce moment-là, eh bien, Yehoshua a fait Tchouva et il est devenu ce Yehoshua bin Nun, c'est-à-dire que bien ayant tué son père mais sans savoir que c'était son père, eh bien, il est devenu l'élève, le Talmid Muvahak de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a repris la succession de Moshe Rabbeinu, aussi bien la succession politique, puisqu'il est devenu le chef du peuple, mais aussi la succession spirituelle. Il a reçu la Chochma de Moshe Rabbeinu. Il est devenu le guide spirituel du Ram Israël lorsqu'ils sont entrés en Eretz Israël. Ce n'est pas pour rien que Yeshua s'appelait Bin Nun, le fils du poisson, parce que sa vie a été quelque part conditionnée par le biais de ce poisson qui l'a amené à vivre ce fâcheux événement, mais qui, grâce à Dieu et grâce à sa perspicacité, eh bien, Yoshua bin Nun est devenu ce Talmid Chacham, ce tzaddik qui a secondé et qui a remplacé Moshe Rabbeinu après le départ de ce monde. La petite morale, c'est vrai qu'elle était un petit peu longue aujourd'hui, notre petite histoire, mais la morale, elle est que vous pouvez monter, descendre. Vous pouvez aller là où vous voulez.
Rabot mahashavot belev ish, nombreuses sont les pensées dans le cœur de l'homme. Ba'atzat Hashem itakum. Mais c'est le conseil de Dieu qui se réalise. Nous avons le sentiment à chaque fois que nous avons pris une bonne ou une mauvaise décision. Et des fois, on est même très hésitant. On souffre devant la décision parce qu'on a l'impression que c'est nous qui la prenons. Faux, archi faux. Tout vient de Dieu. En od milvado. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui nous rassure. Car si un jour on a pris la mauvaise décision, il faut savoir que on ne doit pas regretter et se morfondre. Il faut tout simplement comprendre et réaliser que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et si nous avons cru qu'elle était mauvaise, c'était uniquement pour le bien. Car Akol Rahamana Avid, l'étav Avid. Car tout ce que fait Dieu, il le fait pour le bien. Shabbat Shalom à tous.